Hello tout le monde! Aujourd'hui on va parler de la fête des mères. Pourquoi je me suis intéressée à l'histoire de la fête des mères? C'est parce qu'en rappelant à quelqu'un que c'était bientôt la fête des mères, c'est le 7 juin prochain. C'est vrai que moi je me suis jamais demandé d'où venait la fête des mères. En rentrant chez moi, j'ai pris mon PC et j'ai fait des recherches. C'est pas récent, ça vient de l'Antiquité. Les Grecs fêtaient la fête des mères. En fait, ils honoraient la déesse Rhea, appelée mère des dieux. Les Romains également, avec la fête. C'est qu'au XVIIe siècle que les Anglais réinventent cette fête, Mothering Sunday. En fait, ça donne le droit aux domestiques de grandes familles de quitter leur emploi durant une journée pour retrouver leur famille. C'est aux USA que va être en premier institutionnalisée la fête des mères. L'idée est arrivée en 1872, mais c'est qu'en 1914, avec le président Wilson, qui va promulguer un décret qui va officialiser la fête des mères, The Mother Day, le deuxième dimanche de mai. En France non plus, ça date pas d'hier, il y a eu plusieurs tentatives, mais les Français n'ont pas adhéré tout de suite. Napoléon, en 1806, dit vouloir la fêter, mais il ne l'a jamais officialisée. Lors de la Première Guerre mondiale, avec l'envoi massif de lettres pour les soldats américains, ça a intrigué les Français. Une première fête en France a eu lieu le 16 juin 1918 pour les mères et femmes ayant perdu un enfant ou un mari à la guerre. Puis en 1920, on a récompensé les mères de familles nombreuses. Le but, c'est pour inciter les couples à avoir plus d'enfants. On voulait repeupler notre pays. Pétain reprend l'idée pour promouvoir sa politique axée sur sa devise travail, famille, patrie. Mais c'est le président en 1950 qui institutionnalise la fête des mères et 2 ans après, la fête des pères. Cette fête a lieu tous les ans le dernier dimanche de mai, sauf si ça coïncide avec la date de la Pentecôte, alors la fête des mères est remise au premier dimanche de juin. C'est à partir de ce moment que les maîtresses, chaque année, avec les élèves, ont commencé à confectionner les cadeaux. Voilà pour l'histoire de la fête des mères, j'espère que ça vous a plu. Pour moi, la fête des mères, ça représente plusieurs choses. C'est vrai que maintenant, c'est considéré comme une fête commerciale, mais en premier, je garde cet aspect de fête familiale qui permet à chaque famille de se retrouver. En plus, ça permet de mettre à l'honneur sa maman pendant une journée. Je passe plein de temps avec elle tout au long de l'année, mais c'est vrai, une journée, j'aime bien lui dévoiler un peu plus mes sentiments, vraiment la mettre à l'honneur, sans forcément aller lui acheter quelque chose. Je vais, moi, lui fabriquer un cadeau. En plus, ça a une valeur sentimentale. Pour des idées de cadeaux, j'ai pas forcément réfléchi à une liste. Cette année, elle m'a commandé un petit bullet journal. Je sais pas s'il va être prêt pour la fête des mères, je pense pas, mais ça peut être une idée. Vous pouvez faire un terrarium, vous pouvez prendre une petite pousse pour la replanter et faire une belle plante. Il faut s'y prendre un peu en avance, mais c'est possible. Si vous confectionnez vous-même vos crèmes hydratantes, vos shampoings, ça peut être une idée de cadeau. En fonction aussi de ce que vous faites, vous, des goûts de votre maman, essayez de créer quelque chose et c'est sûr que ça lui fera plaisir. Je sais pas ce que vous pensez de la fête des mères, je serais ravie de connaître votre avis. J'espère que le contenu de cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Bye bye!